Oh oui, gloire à toi, Jésus. L'univers crie ta majesté. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Pour l'éternité, toi le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, tous les anges louent ta sainteté, Jésus. Alléluia, tu es merveilleux. L'univers crie ta majesté, ô Dieu tout-puissant, à toi la gloire, Jésus. Alléluia. Chantons gloire et puissance, force et louange. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Reçois encore mon offrande de louange et d'adoration ce jour. Toi le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui t'es dépouillé de ta gloire, prenant ce corps, te revêtant de la nature adamique. Oui, tu t'es fait pécher pour nous. Tu as pris notre place à la croix de Golgotha. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu as été crucifié. Oui, tu as été enterré, ressuscité au troisième jour. Et tu as reçu la couronne de gloire qui fait qu'aujourd'hui, tout genou fléchit devant ton nom Jésus, que ce soit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. À toi la gloire pour l'éternité. Alléluia, gloire à toi Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Je te rends grâce. Oui, pendant ce moment encore de partage de ce témoignage, que toi seul, que tu sois l'alpha et l'oméga, que tu puisses conduire ce moment, que ce soit un moment d'enseignement, oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout esprit qui va essayer de contrecarrer ce moment. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ, que ce soit un moment d'édification pour le corps du Christ, que ce soit un moment, oh oui, Seigneur Jésus-Christ, qui va permettre à quelqu'un peut-être de se repentir ou de revenir vers toi en comprenant que tu es le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ, de ce que ce serait encore un moment de délivrance pour beaucoup, pour la seule gloire de ton nom. Alléluia, gloire à toi Jésus, honneur à toi Jésus, louange à toi Jésus, magnificence à toi Jésus, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, soit avec vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un témoignage. Un témoignage, moi déjà, quand je l'ai écouté, ça m'a édifié sur un certain nombre de choses. Et je prie que cela soit de même pour vous, pour toi qui m'écoutes. Alors, il s'agit d'un témoignage d'un ex-sataniste, oui, un ex-sataniste, qui a été délivré au sein de notre mission armée de prière et de délivrance à Abidjan. C'est un ex-sataniste, un ex-roi sataniste, et aujourd'hui, il est désormais pasteur. Il est pasteur, il est serviteur de Dieu. Il a essayé différents endroits, voilà, il cherchait sa délivrance. C'est un citoyen français d'origine guadeloupéenne. Son papa est d'origine indienne, la maman d'origine africaine. Comme vous savez que au niveau des Antilles, il y a beaucoup de mélanges. Donc il est parti dans différents endroits, il cherchait sa délivrance. Il ne trouvait pas. Donc il a voyagé dans plusieurs endroits. Et quand il a vu les témoignages de l'armée de prière et de délivrance sur YouTube, il a appelé là-bas l'évangéliste Jean-Luc Zahori pour dire que vous êtes sûr que si je venais en Côte d'Ivoire, je pourrais être délivré. On lui a dit de venir. Il était sceptique, il a laissé passer quelques jours, il est revenu encore, il a encore appelé, on lui a dit de venir. Il a dit, j'ai essayé partout, je n'ai pas pu le délivrer, parce que c'était un très grand sataniste du haut niveau, parce qu'il était mi-démon et mi-homme, donc 50% homme et 50% démon. Et il siégeait au deuxième ciel, donc vous voyez à peu près déjà au niveau où ce qu'il était arrivé. Il y a des choses qui peuvent paraître compliquées pour le commun de mortels, mais comprenez que nous sommes corps, âme et esprit. Il y a des personnes que vous voyez dans ce monde qui sont mi-démons, mi-hommes.
Tout comme il y a aussi des démons en chair humaine. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a ce corps-là, mais vous ne savez pas que c'est carrément un démon. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont même mariés avec des gens. Surtout, c'est des personnes, souvent des femmes et même des hommes. Quand le diable perçoit déjà ton étoile, il sait, il connaît ton devenir. Il va t'envoyer quelqu'un qui va être là pour freiner le plan de Dieu dans ta vie. Deux fois, tu vas croire que c'est une personne normale, alors que c'est un démon en chair humaine. Et il y a plein comme ça dans ce monde, mais qui ne vont se révéler que lorsqu'il y aura l'enlèvement. Quand il y aura l'enlèvement de l'Église, il y a des personnes qui seraient surpris pour ceux qui vont rester sur la terre, ceux qui ne seront pas sauvés. Il y a des personnes, vous allez voir, oh, or telle personne était un démon. C'est pour cela qu'il est important toujours d'avoir une vie de prière, de communion avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle un certain nombre de choses. Donc nous allons écouter le témoignage de notre frère, qui est un ex-roi satanique, mais aujourd'hui pasteur au sein de la mission armée de prière et de délivrance. C'est désormais un frère, il a été délivré en Côte d'Ivoire. Donc c'est pas une fable, c'est une personne qui existe, qui est au sein de la mission armée de prière, parce qu'il y a deux fois certains témoignages qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on se dit, est-ce que la personne existe? Lui, c'est quelqu'un qui est un citoyen français, il est au sein de notre mission armée de prière et de délivrance, que vous savez qui a commencé en Côte d'Ivoire, qui est au Togo, qui est en Belgique, maintenant, en France, au Canada, la mission est en train de s'éparpiller, parce que les gens ont besoin de délivrance. Alors, nous allons écouter donc le frère. Jésus-Christ, le Dieu des armées et de toute véritable délivrance. En effet, le frère Jigaï Christian, c'est le frère Jigaï Christian, guadeloupéenne et indienne, était ex-roi et chef de tous les satanistes, francs-maçons et de tous les Illuminati du monde. Aussi, chef de tous les démons et de tous les anges déchus. Chef du deuxième ciel, il était précédemment possédé par le dragon à 7 têtes, dont parle la Bible dans Apocalypse chapitre 12, le dragon à 7 têtes. Ancien, et aussi maître de la magie rouge, blanche et noire. Il remplaçait le diable, et tous les 24 vieillards de Satan se prosternèrent devant lui. Parce que le diable essaie d'imiter tout ce que fait Dieu. Il a aussi ses 24 vieillards. Et grand artiste du monde venait signer des pactes chez lui. Aujourd'hui, Jésus-Christ lui a donné un nouvel espoir. Écrit une nouvelle page dans sa vie. Il a été délivré à l'église l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Nous vous invitons à découvrir son premier témoignage. Je suis la 5e génération de satanistes. Écoutez, j'espère que le satanisme vient de chez moi. Mon père est d'origine indienne, ma mère est d'origine africaine. Mon père m'a initié dans le ventre de ma mère, j'avais 3 semaines. J'étais assis sur le trône de Satan. C'est le pasteur Jigaï Christian. Et j'avais les 4 êtres vivants autour du trône. J'avais les 24 vieillards en face de moi et j'avais tous les anges déchus au deuxième ciel. Et j'avais aussi le dragon rouge du deuxième ciel à laquelle mon père m'a initié quand j'étais petit. Celui qui se trouve dans Apocalypse 12, c'est ce grand dragon rouge qui est le chef de tous les dragons. Il faut savoir que dans chaque royaume, il y a un chef. J'ai posté d'ailleurs son témoignage sur mon compte Facebook aujourd'hui pour ceux qui ont eu l'occasion de le suivre. Des ordres, selon ce que Lucifer me donnait, à tous les démons supérieurs. Là, on va faire juste un résumé. Après, ceux qui auront l'occasion, soit des guerres, soit des assassinats. Le royaume de l'eau est dirigé par la sirène des eaux. Donc, je gérais la sirène des eaux. Le royaume des cimetières est géré par l'esprit de mort, je gérais l'esprit de mort. Le deuxième ciel est dirigé par le dragon rouge, je gérais le dragon rouge. Et c'est lui, le premier démon qu'on m'a donné pour mon initiation. Et chaque royaume, j'avais un trône dans chaque royaume. Et je me déplaçais dans tous les royaumes pour gérer les royaumes pour Lucifer. Il y a des démons pour la magie noire, des démons pour la magie blanche et des démons pour la magie rouge. Ce qui fait, c'est pas le même type de démons. Dans la magie indienne, il y a 33 millions de démons. C'est la magie où il y a le plus de démons. Et cette magie est pratiquée en Inde. Et mon père est d'origine indienne. Ma mère est d'origine africaine, mais mon père est d'origine indienne. C'est pour ça que, lorsqu'il m'a initié au satanisme, j'étais moi-même mi-homme. Il était mi-homme, mi-démon. Et je fonctionnais un peu comme un démon. Et le sorcier ne peut pas battre un sataniste. Écoutez. Même s'il a l'envie, le désir. Le sataniste est plus fort qu'un sorcier. Il n'a pas assez de puissance. La sorcellerie, c'est du niveau de l'école maternelle. Alors que le satanisme, vous qui avez peur des sorciers, c'est du niveau du doctorat, dans le sens où les démons, c'est des démons supérieurs. Voilà. Les satanistes, c'est les démons supérieurs. Il y a aussi des transformations. Un sorcier, c'est du niveau de l'école maternelle. C'est rien, vous qui avez peur des sorciers. Un sorcier n'est rien. Parce que j'avais l'incarnation du dragon.
j'avais les ailes du dragon, j'avais tout du dragon. Mais il faut avoir la crainte de Dieu pour comprendre toutes ces choses-là et marcher dans la sanctification. De haut niveau, vous savez qu'on va chercher les ordres du deuxième ciel. Et le roi du deuxième ciel, c'était moi. Il était un roi sataniste. Comme il était mi-démon, mi-homme. Donc, lui a commis une seule faute. Et à cause de ça, Dieu ne lui a pas pardonné. Alors que nous, on a tué des milliers de personnes et que nous, on est plus coupables que lui. Mais c'est ce que je voudrais vous dire à vous tous, c'est que Dieu, par son amour, nous pardonne. Mais Dieu pardonne aux hommes, mais il ne pardonne pas aux anges. Dieu pardonne aux hommes, Satan vous dit, mais il ne pardonne pas les anges. Là, c'est important de le savoir. Sataniste, Dieu m'a fait sortir du piège et Dieu m'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Parce que Dieu pardonne les hommes, mais pas les anges. L'argent n'est pas qu'une balance pas. Et Lucifer n'est pas le Dieu qu'il prétend être. C'est un ange déchu. C'est un ange déchu. Le véritable Dieu est assis sur son trône et c'est lui qui nous permet de sortir du piège. Si moi je suis sorti en tant que roi sataniste, ex-roi sataniste, Dieu vous ouvre aussi à vous. Peu importe ton état, que je sors du du moment que tu viens avec un corps repentant, c'est compliqué. Dieu te reçoit. Peu importe ton état. Même si tu as tué beaucoup de gens. Qui a un niveau spirituel assez élevé, on ne peut pas sortir du piège. Donc, je cherchais à sortir du piège. Il faut rencontrer un véritable serviteur de Dieu qui marche vraiment dans la crainte de Dieu pour être délivré quand tu as un certain niveau dans la spiritualité. Je suis tombé sur l'armée de prière et de délivrance. J'ai regardé quelques vidéos. Ensuite, j'ai téléphoné. Parce qu'avant, j'étais parti en Angleterre pour ma délivrance. On a prié pour moi, rien ne s'est passé. J'ai appelé un apôtre pour qu'il prie pour ma délivrance, et rien ne s'est passé. Donc j'étais un peu sceptique sur une délivrance. Donc j'ai appelé à mes prières de délivrance. Je suis tombé sur le serviteur de Dieu, Jean-Luc Zaroui. Et je lui ai dit, est-ce qu'il est possible que je sois délivré? Il m'a dit oui. Lors de ma délivrance du satanisme et de tous les démons que j'avais, l'archange Michael est descendu pour ma délivrance. Mais il a dit que j'avais trop de sang sur moi. Il avait trop de sang sur lui. Donc il a équipé tous ceux qui étaient autour de moi pour pouvoir me délivrer. C'est Dieu qui délivre, c'est pas les hommes. Un serviteur, il fait que prier, c'est Dieu qui délivre. Une armure de protection. Donc il a donné des armes pour que l'armure soit détruite, afin que les attaques puissent passer. Parce que rien ne pouvait passer. Avec cette armure, quand j'étais dans le monde, je pouvais me frotter avec 10 personnes. Je ne sentais pas les coups, parce que les démons me protégeaient. Mais arrivé à l'armée de prière de délivrance, le Seigneur a fait couper cette armure pour que la prière puisse traverser et que le Saint-Esprit puisse arracher les démons, les dragons que j'avais, les anges. Je vais arrêter un peu là. Quand il dit que il a essayé partout, il n'a pas pu être délivré, il est arrivé à l'armée de prière et de délivrance. Bon, c'est là qu'il a été délivré. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'armée de prière et de délivrance, qu'on est forcément plus fort que les autres. Non, ça ne veut rien dire. C'est Dieu qui délivre. Mais le problème, c'est que vous devez comprendre que le spirituel marche sur des principes. Dans Ésaïe 59, le verset 1, il est dit que c'est le péché qui met une barrière entre nous et Dieu. Plus nous sommes dans le péché, le diable, il a le dessus sur nous. Mais ce que ne comprennent pas beaucoup de chrétiens, Dieu dit dans la Genèse que créons l'homme à notre image. Donc nous sommes des petits dieux. Nous venons même avant les anges. Nous venons même avant les anges. Et quand on voit, quand nous lisons la Bible, Satan, quand il était avec Dieu, il était le chérubin protecteur. C'était même pas un archange, c'était un chérubin. Alors que les archanges viennent avant les chérubins. Et donc toi, homme, tu es créé à l'image de Dieu, tu es même plus qu'un ange, mais tu ne connais pas ton identité. Or, quand tu vis dans le péché, ça veut dire que le diable qui a péché dès le début, voilà, il prend le dessus sur toi. Mais du moment que tu ne vis pas dans le péché, tu revêts ta nature d'avant. C'est-à-dire que quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que la mission du Christ, l'œuvre à la croix, c'était pour nous réconcilier avec le plan parfait de Dieu d'origine. Donc, quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous marchons selon ses préceptes, nous récupérons à peu près, si vous voulez, la puissance d'avant. Et il est dit
Quand Jésus était parti, il avait dit à ses disciples qu'il ne devait pas leur laisser orphelins, il devait leur envoyer le Saint-Esprit qui est une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et le Saint-Esprit en nous, ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vit en nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vit en nous. Donc, quand tu pries, même quand tu délivres, c'est pas toi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. Et quand tu as compris cela, en sachant que dans l'ancienne alliance, il fallait aller voir un prophète, il fallait aller voir quelqu'un qui priait pour toi, il fallait aller dans la tente d'assignation pour porter le péché du peuple. À l'époque, c'est là-bas que Dieu se manifestait. Mais de nos jours, dans la nouvelle alliance, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que Dieu vit en nous. Il vit en nous. Donc, quand tu es conscient de cela, que Dieu vit en toi, mais tu dois faire en sorte de mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Donc, tu crucifies les désirs de la chair en nourrissant plus l'esprit. Plus tu es dans la prière, plus tu as une communion avec Dieu, tu deviens puissant. Tu deviens puissant. Beaucoup de chrétiens de nos jours n'ont pas de puissance. C'est parce qu'ils aiment le monde. Aimer le monde, c'est aimer tous les plaisirs charnels. Si tu satisfais plus les désirs de la chair, tu seras moins puissant. Si tu satisfais plus les désirs spirituels, mais tu seras fort en esprit. C'est-à-dire que tu consacres beaucoup de temps dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes. Tu essaies de faire en sorte que le côté spirituel prime sur le côté charnel. Par exemple, quand nous lisons la Bible, on voit que les grands serviteurs de Dieu à l'époque, même quand on parle de Jean-Baptiste, il sera grand, tout ça, il ne boira ni vin, alcoolisé et tout. Rien que l'alcool. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, il y en a qui prennent l'alcool et ils se basent sur le verset où il est dit que ne vous énivrez pas d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, il y en a qui disent, ils peuvent boire un tout petit peu. Mais quand tu as compris que tu es désormais un sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs dans la Nouvelle Alliance. Or, le sacrificateur, quand il rentrait dans la tente d'assignation, il fallait qu'il soit pur devant Dieu. Il fallait qu'il n'y ait même pas une goutte d'alcool. Là, il rentrait dans la tente. Mais là, Dieu vit maintenant en toi. Quand tu as la révélation, tu vas comprendre qu'étant un sacrificateur, aucune goutte d'alcool ne doit rentrer en toi. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que beaucoup de chrétiens de nos jours, ils ne sont pas puissants. Le spirituel marche avec des principes. Comme je dis, ça ne veut pas forcément dire qu'au sein de l'armée de prière, qu'on est forcément plus meilleur que les autres. Il suffit de respecter les principes divins. Je prends un simple exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausseté. Les faux cheveux, des faux cils, les faux ongles. Tout ce qui est faux, je ne cesse de dire, je prêche sur la même, sur les réseaux sociaux, ça affaiblit spirituellement. Parce que ce qui est faux, ça vient du diable, l'origine. Dieu n'est pas faux. Et tu es servant de l'Éternel, tu es serviteur de Dieu. Quand tu mets du faux en toi, quand tu as du faux en toi, tu t'affaiblis aussi spirituellement. Ce qui fait que beaucoup, même d'hommes de Dieu aujourd'hui, même de pasteurs, ils sont moins puissants. C'est juste des principes spirituels. Le spirituel marche sur des principes. Tu respectes les principes spirituels, tu seras un champion en Jésus. Nous continuons d'écouter le pasteur. Ainsi que les serpents, tout ce que Lucifer avait mis dans mon corps. Donc c'est vrai que j'étais surpris que l'archange Michel vienne. Je suis content que Dieu l'a envoyé, c'est-à-dire qu'au moins je sais qu'il va travailler avec moi. Alléluia. Et je disais donc aussi que ma délivrance a duré 29 jours. Sa délivrance a duré 29 jours. On a plus de démons que les gens de la sorcellerie. Les satanistes sont plus de démons que les sorciers. Les démons sont aussi des démons où les gens sont obligés de jeûner et prier pour eux. Ils ne peuvent pas juste que prier. Voilà. Parce que certains démons, comme disait le Seigneur Jésus, ne sortent que par le jeûne et la prière. Amen. Tout ce qui est dans la Bible. Directement les satanistes. Ils gèrent directement les francs-maçons. Alors que les sorciers sont dirigés de loin. Il dit que Lucifer gère directement les satanistes et les francs-maçons. C'est pas moi qui le dis. Ils disent qu'ils ont vu Lucifer, alors que c'est faux. Lucifer a une copie de lui, quelqu'un, un démon qui se fait passer pour lui. Mais quand il y a des réunions à minuit avec les satanistes, c'est lui qui vient en personne. C'est lui-même qui vient quand il y a des réunions avec les satanistes. C'est lui qui est là. C'est lui-même aussi qui gère les francs-maçons. C'est pas moi qui le dis. Les ordres qu'il donne, c'est comment attaquer les chrétiens. Il y en a qui parlent du grand architecte de l'univers, croyant qu'il prie le vrai Dieu, alors que c'est le diable lui-même. C'est pas moi qui le dis. Se détourne de Jésus. Donc tous les soirs à minuit, il y a réunion pour tous les satanistes. Et le premier sataniste qui arrive en retard, ne serait-ce qu'une minute de retard, Lucifer le tue. Bonjour, je vous présente, je suis le pasteur Gigaï Christian, Alléluia. ex-roi sataniste. Gloire à Jésus pour sa délivrance. J'étais le roi et je gérais tous les royaumes pour Satan.
Lucifer partait. C'est bien de voir quelqu'un qui a fait tant de mal, qui est repentant. Dieu est amour. L'évangile est un message d'amour. Ce n'est pas un message de condamnation. Quand vous avez compris cela, tu te réponds sincèrement. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour les pécheurs. Dans les promotions, pour tous ceux qui sont présidents, je gérais leur promotion. Pour tous les artistes qui sont dans la musique, je gérais aussi leur promotion. Ils faisaient des pactes. Ils montaient au 2e ciel pour faire des pactes avec moi et je signais des pactes avec eux. Mais les démons les aidaient à avoir leur promotion. Donc ils devenaient de plus en plus riches. Et pour les présidents, ils gagnaient les élections. Il parle des présidents et tout. Et toutes les le monde est dirigé par le diable, c'est pas une surprise. Pas lieu parce que les humains s'entretuent. Là, il parle des guerres. Lucifer manque de sang. Parce que Lucifer a besoin du sang. Non. Ce monde n'est pas ce que vous croyez, bien aimé. Les francs-maçons. Et quand il y a assez de sang dans les cuves de Satan, il arrête la guerre. Donc les guerres que vous voyez, toutes, c'est des programmations dans le monde des ténèbres. Il n'y a rien de hasard dans ce monde. Donc quand tu n'as pas Dieu, quand tu n'as pas Jésus, mais tu n'es rien. Si vous avez une opération du ventre à faire ou une opération pour vos enfants, n'oubliez pas de prier et de mettre ça dans la main du Seigneur. Même dans les hôpitaux. Les satanistes de l'hôpital sont là pour vous tuer. Vous avez aussi les même satanistes qui dirigent tous les magasins. Donc nous sommes entourés de satanistes. Donc je suis né en Guadeloupe le 23 mars 1972 et je suis la 5e génération de satanistes. Oh, le satanisme vient de chez moi. Mon père est d'origine indienne, ma mère est d'origine africaine. Mon père m'a initié dans le ventre de ma mère, j'avais 3 semaines. Et l'initiation a duré 3 ans. Donc pendant 3 ans, mon père faisait des cérémonies. Et ma mère m'allaitait comme un bébé jusqu'à ce que j'ai eu 3 ans. Ensuite, je grandissais dedans, dans le satanisme. Et mon père m'a proposé aussi de devenir conscient, c'est-à-dire de gérer et de tuer, j'avais 23 ans. Et Satan, le jour où mon père m'a initié, j'étais plus le fils de mon père. J'étais devenu le fils de Lucifer. Parce que l'initiation veut dire qu'il te sacrifie et tu n'appartiens plus à tes parents. Et les promesses que Dieu te fait, c'est ce que Satan va te donner. Là, si vous voyez, en général, les enfants qui ne sont pour rien, c'est-à-dire que lui, c'est pas de lui-même, mais c'est un peu comme son papa qui l'a forcé, et souvent même, c'est comme des enfants qui, depuis le ventre de leur maman, sont contaminés, on leur envoie de la sorcellerie et tout ça, c'est pas d'eux-mêmes. Et ce genre de personnes qui ne sont pas parties d'eux-mêmes chez Satan, quand ils cherchent vraiment la repentance, la délivrance, Dieu les délivre. Et c'était son cas, bien qu'étant un roi sataniste, mais ça venait pas de lui. Voilà, ça venait pas de lui, c'est son papa. Et j'avais déjà donné un enseignement en disant que un enfant qui est né des parents qui ne sont pas mariés, où il n'y a pas eu de mariage, où il n'y a pas eu la dot, est plus exposé. C'est-à-dire que même depuis le ventre de ta mère, quelqu'un peut te jeter la sorcellerie, quelqu'un même de l'extérieur. Or, quand vous êtes marié, tu as doté ta femme, vous êtes marié normalement, Dieu vous protège aussi, parce que le mariage c'est une protection. Or, quand tu n'es pas marié, tu fais un enfant avec quelqu'un, c'est-à-dire que c'est en dehors des principes de Dieu. Quand c'est contre les principes de Dieu, Dieu ne protège pas, sauf si, par la grâce, comme il est miséricordieux, il peut arriver qu'il vous protège. Mais en général, vous êtes exposé quand vous faites un enfant en dehors du mariage. Ce sont des principes spirituels et c'est des principes divins. Quand tu respectes les principes de Dieu, tu es protégé, comme il dit dans la Bible, que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Aujourd'hui, je vais te dire, il y a des gens, par exemple, qui ont peur des sorciers, des satanistes, des occultistes. Je vais te dire aujourd'hui, mon frère, tu as peur de tout ce monde-là parce que tu vis dans le péché. Du moment où tu mènes une vie de sanctification totale, je te le dis aujourd'hui, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun autre nom au nom de Jésus. Tu mènes une vie de sanctification totale. Tu essaies de faire en sorte que rien de toi, le diable ne reconnaît rien en toi. Il a été vaincu à la croix, cet aventurier. Tu n'as même pas à avoir peur de lui. Du moment que tu mènes une vie de sanctification, tu as une vie de prière, je peux te le garantir, tu es protégé. Les anges sont là autour de toi, ne crains rien. Tu as peur, c'est parce que tu mènes une vie de péché. Les choses ne vont pas dans ta vie parce que tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de jeûne, les gens jouent avec toi, ton âme est peut-être emprisonnée quelque part, tu marches là dans ce monde, tu es là, tu t'enorgueilles alors que tu ne sais pas que tu es emprisonné quelque part. Du moment que tu n'as pas Jésus comme
dit souvent l'évangéliste, tu es comme un poulet sans propriétaire. N'importe qui peut capturer ton âme et faire ce qu'il veut de toi. Mon frère, ma soeur, cherche Jésus. Quand tu marches avec Jésus, tu as l'assurance. Il n'y a aucun autre nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. On continue. Donc j'étais assis sur le trône de Satan. Oui, Jésus. Et j'avais les 4 êtres vivants autour du trône. J'avais les 24 vieillards en face de moi et j'avais tous les anges déchus au 2e ciel. Et j'avais aussi le dragon rouge du 2e ciel à laquelle mon père m'a initié quand j'étais petit. Celui qui se trouve dans Apocalypse 12, c'est ce grand dragon rouge qui est le chef de tous les dragons. Il faut savoir que dans chaque royaume, il y a un chef. Et du trône où j'étais assis, sur le trône de Satan, je gérais chaque royaume. Et je donnais des ordres selon ce que Lucifer me donnait à tous les démons supérieurs. Donc ils organisent soit des promotions, soit des guerres, soit des assassinats. Les guerres que vous voyez, c'est des programmations dans le monde éternel. Je ne pourrais pas trop en dire là-dessus, mais un peu l'antichrist qui se trouve au Vatican. Bon, là il parle de l'antichrist. Il a dû avoir des sacrifices. Là il parle de l'antichrist qui est déjà là. Là il parle du Vatican, c'est pas moi. La femme qu'il a que Dieu nous aide. Enfantée, l'a gardé 3 ans dans son ventre. Parce que pour être sataniste, il faut 3 ans d'initiation. Et on a dû organiser un assassinat massif pour que la femme qui met au monde l'antichrist ne meure pas. Et l'antichrist se cache aujourd'hui au Vatican. Oh Jésus. Donc aujourd'hui, oh Jésus, la plupart des artistes, oh Jésus, tous ceux de la chanson sont des satanistes. Oh Jésus. Quelques-uns sont francs-maçons. Oh La plupart dans le gouvernement, comme ministres, présidents, sont des francs-maçons. Oh Jésus. Et ils sont tous dans les loges maçonniques. Oh Jésus. Si tu deviens conscient à partir du 30e degré. C'est à partir du 30e degré en dessous, que tu es ils sont conscient. ignorants parce que chaque degré ne doit pas dire ce que le degré inférieur fait. Donc, arrivé au 30e degré, on doit renoncer à Jésus-Christ. Oh, et là, il y a une cérémonie qui se passe avec le chef de loge. Oh, Lucifer apparaît. Oh Jésus. Là, c'est des sociétés secrètes. Il n'y a rien de Dieu dans ces choses. Il n'y a rien de mieux que le chef de loge de regarder à Jésus. Et prend 20 centilitres du sang de Lucifer et lui injecte dans le corps. Tu renonces à Jésus, tu vends ton âme au diable. Et c'est l'enfer après. Et 20 minutes après, il se réveille. Ce qui permet à Lucifer de s'incarner dans ces personnes-là. Voilà, il s'incarne dans ces personnes-là, c'est-à-dire que les gens, là il a parlé de ceux qui sont dans ces sociétés secrètes, là, quand tu atteins un certain degré, c'est là qu'on te dit vraiment la vérité, tu as vendu ton âme au diable, on t'oblige de renoncer à Jésus. Et tu renonces à Jésus et Lucifer s'incarne en toi. Il copie tout ce que fait Dieu. De la même façon, quand nous recevons Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est Dieu qui habite en nous. Donc pareil chez les satanistes, ils s'incarnent en eux. Et surtout ceux qui sont dans les sociétés secrètes là, qui arrivent à un certain niveau. Mais quand tu vends ton âme comme ça au diable, c'est l'enfer. Tu auras les plaisirs éphémères de ce monde, mais quand tu vas mourir, c'est l'enfer éternel. C'est triste. C'est triste, tu vas perdre ton âme, tu vends ton âme au diable pour souffrir de façon éternelle. La souffrance est éternelle. Que personne ne vous trompe, la souffrance est éternelle. Au niveau de l'enfer, la souffrance est éternelle. Quand tu meurs sans Jésus, c'est le séjour des morts, c'est déjà la souffrance, c'est ton âme qui est déjà torturée, et après, ça sera l'enfer. Donc voilà. Moi, je viens pour prêcher le ciel. Je ne viens pas là pour caresser les gens, pour raconter n'importe quoi. Le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé et je prie qu'il m'aide à marcher dans la sanctification jusqu'à son avènement. Donc, je suis sauvé. Je veux que tu sois aussi sauvé. C'est ça le plus important. Je ne suis pas là pour un évangile de prospérité, pour te dire, voilà, tu auras ceci, tu auras le mariage, tu auras de l'argent. Tout ça, quand on cherche premièrement le royaume des cieux, on a tout cela. Dans Deutéronome 28, il est dit que du moment que tu respectes les préceptes divins, tu as tout. Donc les gens qui insistent sur ces choses-là, ou ils ont signé un pacte avec le diable, ces hommes de Dieu, ou ils ont signé un pacte avec le diable, ou bien tout simplement ils ont besoin des âmes qui viennent dans leur église pour qu'on leur donne des dîmes, alors que Jésus n'a prêché que le ciel. Le plus important c'est le ciel. Nous devons prêcher le royaume des cieux pour emmener les gens à Christ. Parce que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Un véritable serviteur de Dieu doit prêcher le ciel. Il doit prêcher la sanctification et la sanctification totale à 100% parce qu'il est dit dans les Écritures que rien de souillé n'ira au ciel. Par contre, c'est vrai qu'avec la nature adamique, c'est pas toujours facile. On peut pécher, mais il faut pas que ça soit une seconde nature, qu'on soit toujours dans le péché, non. Mais quand tu pêches, arrange-toi de faire en sorte que tu te réponds tout de suite. Quand tu demandes sincèrement pardon, le Seigneur Jésus-Christ qui est miséricordieux, il pardonne tout le monde. Vous avez entendu même ce très grand sataniste d'un certain niveau.
il a été pardonné. Peu importe, tu peux être sorcier, prostituée, le Seigneur Jésus-Christ pardonne tout le monde. Il est venu dans ce monde pour les pécheurs, pas pour les justes. Mais à condition que tu aies un cœur repentant, que tu demandes sincèrement pardon. C'est ça la grâce. Mais la grâce ne signifie pas qu'on doit vivre dans le péché. Non. La grâce, ça veut dire quand tu reconnais ton état, tu viens sincèrement devant Dieu, tu demandes pardon, il te pardonne. Et le sang de Jésus te purifie, te justifie, tu deviens sans tache. C'est ça justement le miracle de la croix. L'évangile est un message d'amour. Ce n'est pas un message de condamnation. Mais la grâce ne signifie pas qu'on doit vivre dans le péché. Attention, Dieu est un Dieu d'amour, mais ce même Dieu est aussi un feu. Il peut être aussi un feu dévorant. Donc, il faut faire très très attention. Lucifer vient sur terre. Il s'incarne dans un sataniste ou dans un franc-maçon. Oh Jésus. Et il vient se promener sur terre pour accomplir ses méfaits. Il s'incarne dans les gens. Deux fois, il est sur cette terre, Lucifer. De la même façon que nous, les chrétiens, les véritables chrétiens, nous avons Dieu en nous, Jésus en nous. Lucifer aussi, il est chez les satanistes. Il s'incarne en nous. Quelque chose, on touche pas gratuitement avec Lucifer en gagnant quelque chose. Et tous ceux qui repartent avec lui sont sacrifiés dans le monde des ténèbres. Oh, Jésus. Donc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas être directeur d'une entreprise si on n'est pas sataniste ou franc-maçon. Bon, ça, ce sont les réalités de ce monde. C'est une promotion réservée qu'à ceux qui sont signés avec Lucifer. Donc, tous ceux qui ont ce désir d'être directeur ou sous-directeur doivent passer soit par le satanisme ou soit par la franc-maçonnerie. Là, ça vous permet de comprendre les réalités de ce monde. Des satanistes. Aucun roi n'est autre chose qu'un sataniste. Certains présidents sont tous des francs-maçons. C'est les deux sectes qui dirigent le monde. Et c'est les deux que moi j'avais à gérer. Le satanisme et la franc-maçonnerie. Les deux sectes qui dirigent le monde. C'est pas moi qui le dis. Dans chaque univers, le royaume de l'eau est dirigé par la sirène des eaux. La sirène des eaux. Je gérais la sirène des eaux. Le royaume des cimetières est géré par l'esprit de mort. Je gérais l'esprit de mort. Le deuxième ciel est dirigé par le dragon rouge, je gérais le dragon rouge. Et c'est lui, le premier démon qu'on m'a donné pour mon initiation. Et chaque royaume, j'avais un trône dans chaque royaume. Et je me déplaçais dans tous les royaumes pour gérer les royaumes pour Lucifer. Et de là, on organisait les assassinats, on organisait aussi les accidents. Parce que les accidents ne sont pas provoqués comme ça. C'est rare qu'un accident arrive. Très rare. En général, ce sont les démons qui sont derrière. C'est important toujours de prier quand tu sors. Tu peux sortir un accident. Ton âme a été sacrifiée. Il faut savoir que le satanisme... Pas de hasard en ce moment. Quand tu n'as pas Jésus, mais tu es perdu. La magie blanche et la magie rouge. On maîtrise trois magies. Alors que la sorcellerie, il maîtrise à peine une seule magie, c'est la noire. Et les démons... Il y a des démons pour la magie noire, des démons pour la magie blanche et des démons pour la magie rouge. Ce qui fait, c'est pas le même type de démons. Dans la magie indienne, il y a 33 millions de démons. C'est la magie où il y a le plus de démons. Et cette magie est pratiquée en Inde. Et mon père est d'origine indienne. Ma mère est d'origine africaine, mais mon père est d'origine indienne. Bien aimé dans le Seigneur, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite, si vous voulez suivre ce témoignage, vous allez sur YouTube, vous tapez Pasteur Jigaï Christian, ou bien sur le site de l'armée de prière et de délivrance. Il a été délivré à notre mission armée de prière et de délivrance à Abidjan. Sur mon compte Facebook aussi, aujourd'hui, j'ai posté un lien sur son témoignage pour ceux qui veulent regarder la suite. C'était juste pour que vous compreniez que le monde spirituel est régi par des principes. Quand tu nourris le côté spirituel, tu sacrifies les désirs de la chair. En spiritualité, tu grimpes. Beaucoup de chrétiens de nos jours, ils ne sont pas forts spirituellement parce qu'ils se concentrent sur des désirs de la chair. Tu es un alcoolique, tu ne peux pas être fort spirituellement, c'est impossible. Tu es un homme à femme, tu ne peux pas être fort spirituellement, c'est impossible. Sauf si tu as signé un pacte avec le diable. Tu es fort parmi les gens de ce monde, ceux qui n'ont pas Christ, mais devant ceux qui ont Christ, tu n'es pas plus fort qu'eux. Parce que toi, ce sont les démons qui sont incarnés en toi. Il n'y a pas un autre nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Et ça, je te le dis, mon frère, ma soeur, avec assurance. Tu as Jésus en toi, tu as la vie. Non seulement que tu es protégé sur cette terre, et quand tu mourras, c'est le paradis. Que personne ne te trompe. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je veux que tu puisses recevoir la vie. Sois richement béni. Shalom.